Bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous avec 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Je vous assure que vous êtes dans la bonne place et que vous ne le regretterez pas. Donc sans plus tarder, je vous invite à vous joindre à moi alors que je vais louer le Seigneur avec ce vieux chant qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». On tape les mains. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Alléluia. Ensemble, nous disons Christ est roi. La parole aujourd'hui que le pasteur Mickey Hardy va nous apporter, c'est toujours dans cette série des déclarations des apôtres. Et aujourd'hui, il va prendre comme verset ce que Hébreux 4, verset 12 nous dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. On le sait, c'est pour cela que nous chantons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais mes frères et sœurs, nous qui constamment cherchons à connaître la volonté de Dieu pour notre vie, quoi de meilleur pour nous guider, pour nous conduire que ce qui vient directement du cœur du Seigneur pour chacun de nous. Donc sans plus tarder, ouvrons nos cœurs et laissons le Seigneur lui-même nous encourager dans sa parole. Et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour à tous, un beau chant pour nous préparer à écouter la parole de Dieu. Merci encore Audrey. Et nous continuons à parler dans le Nouveau Testament. Nous parlons des déclarations de ces apôtres qui ont parlé de la part de Dieu par le Saint-Esprit, des paroles que nous avons besoin de retenir et surtout de vivre. Vive la parole de Dieu. Amen. Donc, notre encouragement aujourd'hui, nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 4, nous allons lire un verset. Un verset. Je crois que dans ces derniers temps, c'est important pour nous, les chrétiens, de réaliser l'importance et la puissance de la parole de Dieu. Et je vais lire dans le 4e chapitre, verset 12 de l'Épître aux Hébreux. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alléluia. En lisant ces versets, je crois que chacun d'entre nous, ça nous emmène à réaliser l'importance et la puissance de la parole de Dieu. L'apôtre Paul et les autres apôtres nous montrent dans leur épître comment la parole de Dieu change les vies, comment elle délivre, comment elle guérit, comment elle restaure. Et souvent, nous les chrétiens, nous limitons l'effet, le changement que la parole de Dieu peut emmener dans la vie de chacun d'entre nous. Et je crois que dans ces derniers jours, que le Saint-Esprit puisse vraiment nous révéler
la profondeur et la puissance de la parole de Dieu, qui, je peux mentionner aujourd'hui, est la vérité. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. Et l'auteur nous dit ici que cette parole, elle est vivante. Elle est vivante. Il y a de la vie. Il y a de la vie. Et quand cette parole est annoncée, quand l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre, il va écrire sur les tables de nos cœurs la parole de Dieu, pour que nous puissions la vivre et réaliser ce qu'elle est. Elle est vivante. Il y a de la vie dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand elle est révélée à notre cœur, elle est une force, elle est une puissance. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qui vont essayer de nous dévier, de nous détourner de la vérité. L'ennemi est le premier adversaire, il est le père du mensonge. Il veut nous faire croire beaucoup de choses. Mais la parole de Dieu est la seule vérité et elle est vivante. Elle est vivante et c'est elle qui nous garde dans des moments durs. Quand elle fut révélée à notre cœur, quand la révélation de cette parole, elle nous éclaire, elle nous montre le chemin, elle nous enseigne les voies de Dieu, la volonté de Dieu pour nos vies. Et le Saint-Esprit utilise cette parole pour nous confronter. Il utilise cette parole pour nous enseigner. Il utilise cette parole pour nous reprendre, pour nous montrer qui Dieu est, quel est son plan, quelle est sa volonté dans nos vies. C'est pourquoi nous ne pouvons pas l'ignorer ou prendre la parole de Dieu à la légère, parce qu'elle est puissante, elle est vivante, efficace, efficace. Elle fait une œuvre incroyable dans les cœurs. Même l'apôtre Paul parle dans son épître aux Philippiens, aux Thessaloniciens, pardon. Aux Thessaloniciens, il parle et dit que vous avez cru, vous avez reçu comme la parole de Dieu, comme elle est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Elle agit, elle transforme, elle change, elle guérit, elle est efficace. Et il nous dit, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. C'est-à-dire que quand elle emmène la vérité, ça vient couper, séparer la vérité de l'erreur, du mensonge. Elle tranche. Quand la parole de Dieu tranche, ça met un point à toute discussion, à tout argument. Ça met un point. Et la parole de Dieu dit ce que Dieu dit. Et la parole de Dieu, c'est le cœur du Seigneur. La parole de Dieu, elle va séparer, elle va trancher, elle va pouvoir faire des choses incroyables dans le cœur de l'homme. Amen. Donc cette parole, elle est tellement puissante que nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs à cette parole afin qu'elle soit révélée dans nos cœurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle partage âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, quand elle est annoncée par le ministère du Saint-Esprit, aligne nos pensées, aligne nos raisonnements au plan de Dieu.
à la volonté de Dieu. L'homme peut penser beaucoup de choses. L'homme peut arguer. L'homme peut avoir des arguments, des raisonnements. Il peut penser comme il veut. Mais quand la parole de Dieu vient, elle vient éclairer, elle vient porter une lumière, elle vient trancher et elle vient dire « c'est ça que Dieu pense, c'est ça la volonté de Dieu et rien d'autre ». C'est pourquoi nous avons besoin de vraiment considérer la parole de Dieu et ne pas vivre au travers de notre sagesse, au travers de nos pensées, au travers de ce que quelqu'un veut dire. Non, on permet à l'Esprit de Dieu d'aligner nos pensées, nos raisonnements à la parole de Dieu. Amen. Elle est forte, elle est puissante et elle met à nu. Souvent, on transporte des choses et quelquefois même on ne sait pas. Mais quand la parole de Dieu vient et que nos cœurs sont ouverts, elle nous expose. Elle montre les choses qui sont dans notre cœur afin que nous puissions les régler avec le Seigneur. Amen. Afin que nous puissions mettre en ordre ce qui a besoin d'être réglé. Donc la parole de Dieu, elle crée la foi dans nos cœurs. Plus on écoute la parole de Dieu, plus qu'elle est révélée à notre cœur, plus il y a une foi qui grandit. Et laissez-moi vous dire, mes très chers frères et sœurs, que dans ces derniers jours, nous aurons besoin d'avoir la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il n'y a pas d'autre source pour la foi que nous avons besoin d'avoir. C'est pourquoi nous avons besoin d'ouvrir notre cœur, écouter, ouvrir notre cœur, permettre au Saint-Esprit de nous parler clairement, afin que nous puissions redresser ce qui a besoin d'être redressé, avoir la foi pour les choses de tous les jours et pour grandir avec le Seigneur. Donc, voilà un petit peu mon encouragement pour vous ce matin. Demeurez dans la parole de Dieu. Demeurez dans sa parole. Lisez la parole de Dieu. Ouvrez vos cœurs au Saint-Esprit et vous verrez que cela va vous faire un grand bien dans les moments difficiles de la vie. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous et qui va nous permettre de continuer notre course tous les jours afin d'arriver à la fin. Amen. N'oubliez pas que je vous aime. Je suis sûre qu'on a été encouragés d'entendre ce partage et d'être rappelés, mes frères et sœurs, que cette parole de Dieu est puissante. Non seulement pour changer nos vies, pour nous restaurer, nous guérir, mais aussi pour nous enseigner, pour nous reprendre et même nous confronter. Donc permettons au Saint-Esprit de faire son œuvre dans notre cœur et de créer la foi afin que nous puissions faire face aux besoins qui nous attendent dans les jours que nous vivons. Merci d'avoir été avec nous et je vous invite à soutenir cette chaîne, à souscrire à cette chaîne, à cliquer cette cloche afin d'activer les notifications et être informé à chaque fois que nous postons quelque chose de nouveau. Et avant tout aussi, de ne pas oublier de partager ce message. Les gens ont besoin d'entendre l'Évangile et soyons des gens sur qui le Seigneur peut compter pour répandre son Évangile. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.